Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Google Analytics à notre site. Ça va vous prendre un compte Google. Je vais en créer un ici. Et je pourrais écrire, non, Philippe Fleury 3, 3, 4. Ici, un mot de passe. Suivant. Oups, ça n'a pas marché. Avec des informations ici, je vais juste les passer rapidement. J'ai rentré les informations. Il y a une discussion facultative. Votre numéro de téléphone n'est pas obligatoire, mais c'est comme ça qu'il vérifie en fait que qui vous êtes. Là, je fais ignorer ici pour ces choses-là, j'ai pas de besoin. On lit tout ça, on l'accepte. J'ai ça ici. Maintenant, mais ça va être de rentrer dans Google Analytics ici. Analytics. Analytics.google.com. Bon, je suis bien avec Philippe Fleury 1, 2, 3, 4. Ici. Je vais commencer les mesures. Ça prend un nom pour le compte. Disons, cours 05C ou le nom de votre application, là, ou votre entreprise. Ici, différentes choses. Je n'ai pas vraiment besoin. Je fais juste suivant. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Le nom du site, c'est parce que les données peuvent être reçues de plusieurs endroits. Là. Nous, on en a seulement une. Propriété, c'est où est-ce que votre information s'en va. Mon application web. Juste mettre les bonnes informations ici, parce que ça va avoir un impact sur comment les données sont affichées. Nous, c'est l'heure de New York. En fait, dans notre cas, ça ne changera pas grand-chose, mais normalement, c'est comme les dollars US, mais peut-être on les veut en canadien ici. Je vais aller voir ici où. Ah, ici, dollars canadiens. Suivant. Je donne l'information sur l'entreprise. Je remplis ça rapidement. J'accepte les conditions ici. Tout décocher et enregistrer. Je n'ai pas nécessairement de courriel. Ça, c'est l'interface de Google Analytics. Il y a différentes choses qu'on va faire. Nous, on va commencer par choisir une plateforme sur laquelle on va recevoir nos données, qui va envoyer nos données. On voit qu'on peut faire le tout sur Android, on peut faire le tout sur iOS aussi. Nous, c'est vraiment web pour l'instant. Je mets l'URL de mon site. Si vous ne l'avez pas encore, mais c'est pas grave, là, vous pouvez le monapp.com, nom du flux, mon app ici. Mon app web pour dire que le flux, c'est le flux web. Ça, c'est des différentes choses qui vont être vues. Les pages vues, mais vous allez les recevoir. Quand la personne a fait du défilement dans la page, vous allez la voir. Clique sur temps, vous allez la voir aussi. Créer un flux. J'ai mon identifiant unique. L'identifiant unique, c'est ça qui fait en sorte que une page en tant que telle est chargée et elle sait où envoyer l'information, avec quel compte, en fait, là, lier l'information. On le copiera tout à l'heure. Nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus bas, c'est ça ici. Google Site Tag, je descends ici, et je vais prendre ça. Là, on voit que c'est copier le Global Site Tag dans la section Head de votre code HTML. Je vais m'ouvrir un projet. Je me suis ouvert un projet, je vais aller mettre ça dans l'entête. On voit ici qu'automatiquement, l'identifiant de mon compte est là. Je peux sauvegarder ça, je vais lancer le site. Là, je l'ai mis dans la page maître. Pourquoi? Mais parce que je veux l'avoir sur toutes mes pages. J'ouvre ça ici. Et ça n'a rien changé, c'est dans le head ici. On va aller voir s'il y a des données qui ont été envoyées. Et j'en ai.
Je vais vous assurer que vous êtes bien sur la bonne application, là. Je suis en train de regarder, puis je regardais une autre application que j'avais. Fait ici, Compte Analytics, j'en ai un. Vous avez mon application web ici. Juste vous assurer que vous avez bien choisi les bonnes choses. Là, on voit que j'ai 2 utilisateurs actifs récemment. On peut aller voir en temps réel qu'est-ce qui se passe. Ici, normalement, je devrais le voir où est-ce qu'ils sont mes utilisateurs. Québec. Évidemment, moi, je suis juste un testeur. Puis je teste en local. Les gens ne sont même pas capables d'aller sur mon site, c'est ce qui est normal. Je suis en local ici. Je reviens ici. Là, on voit ici que la page qui a été vue, mais c'est la page document. Ah, document, c'est quoi? C'est le titre de ma page. Fait qu'automatiquement, il est allé le chercher puis il a envoyé ça à Google. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de mettre un bon titre autre que document. Document, c'est pas bon. Parce qu'après ça, quand vous allez faire vos analyses, si toutes vos pages, c'est document, comme c'est le cas dans mon cas, je fais authentification, c'est encore document. Ça va être difficile de faire des analyses. On ne poussera pas à ce niveau-là dans le cadre du cours. Faites-vous-en pas par rapport à ça, mais c'est important de bien nommer vos pages, que chaque page a un titre qui soit différent. Donc là, on voit ici première visite. Il y a plein d'informations. Je ne veux pas embarquer nécessairement dans le détail. On va avoir un conférencier aussi qui va venir parler de ça. Vous voyez que le mettre en place, ce n'est pas nécessairement compliqué. La partie qui devient plus complexe, c'est là, c'est correct. Le suivi de l'utilisateur se fait automatiquement. Il y a une partie qui se fait automatiquement. Mais par exemple, si je voudrais savoir des choses, des événements qui ne sont pas automatiquement pris en compte par Google, ce qu'on appelle des events dans ça ici, mais je pourrais en créer. Pour l'instant, moi, j'en ai pas créé d'autres. Par exemple, s'il commence une partie il clique sur un bouton quelque part dans votre interface, ou fait une recherche ou des choses comme ça, mais peut-être que vous voulez le savoir. Surtout quand ça se passe juste euh, du côté client, quand c'est du code JavaScript là, qui fait ça. Quand on se promène d'une page à l'autre, c'est quand même bien suivi, mais quand c'est vraiment de la synchrone, comme on va voir plus tard, ou vraiment de la programmation côté client, ça, vous avez moins le contrôle. Qu'est-ce que la personne fait à ce niveau? Il va falloir lancer des événements. Ça se fait en JavaScript aussi. Mais nous, on n'ira pas plus loin que ça. On met les tags dans la page, on regarde, ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe sur notre site.